Comment dire à son conjoint qu'on veut devenir entrepreneur? Ça fait un petit moment que tu penses à lancer ton activité sur internet, mais tu as quand même cette petite appréhension en fait de te dire bah voilà comment je vais l'annoncer, comment il va réagir et comment ça va se passer pour la suite. Et tu as raison de te poser ce genre de questions parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez et que si tu n'anticipes pas, ça peut tourner au drame cette histoire. Allez, bouge pas, je t'en dis juste après ça. Donc cette vidéo, c'est surtout un retour d'expérience parce que moi, je me suis lancée à mon compte il y a 5 ans. J'ai commencé par la rédaction web SEO parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit peu l'appréhension de la réaction de l'entourage, mais quand il s'agit des frères, des sœurs, de la tante de Pierre-Paul Jacques, on peut décider de pas les écouter. Sauf que quand il s'agit de ton conjoint, de ta conjointe, là, c'est un peu plus délicat. Donc dans un premier temps, moi je te conseille, en fait, avant d'en parler à ton partenaire, c'est surtout de faire le point avec toi-même. Avant d'en parler à qui que ce soit, il vaut mieux que tu aies déjà réfléchi un petit peu au projet longuement à l'avance, parce que d'une, imagine finalement tu décides de ne pas te lancer dans le projet, c'est pas hyper crédible, et de deux, si ton conjoint, ta conjointe n'est pas trop de ton avis, il va facilement te décourager. Or, à cette période, tu es plutôt vulnérable. Donc, une fois que tu sais que tu veux devenir entrepreneur, mais que tu ne sais pas forcément dans quoi, je te renvoie d'ailleurs vers la vidéo Entrepreneur dans quoi, qui apparaît là ou là, à ce moment-là, tu peux l'annoncer à ton conjoint. Donc bien sûr, je te conseille d'en parler au calme, on évite que les enfants soient autour, on évite d'en parler dans un moment un petit peu où la tension est palpable. Tu peux bien sûr profiter d'un petit moment tête à tête avec lui pour en discuter calmement. Après, bien sûr, je te fais confiance. Là où je tiens par contre à te mettre en garde, c'est qu'il va falloir que tu anticipes sa réaction. Donc première chose, dis-toi bien que c'est toi seul qui ai choisi de devenir entrepreneur, c'est ta décision et c'est ta vie. Donc ok, il peut avoir des réactions un petit peu étranges auxquelles tu ne t'y attendais pas, mais en aucun cas ça doit te faire changer d'avis. Maintenant, il est normal qu'il se pose tout un tas de questions et même qu'il risque un petit peu de te mettre en garde. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que évidemment, à partir de là, il y a plein de questions en fait qui arrivent. Comment ça va se passer financièrement? Comment tu vas faire concrètement pour quitter ton travail? Comment on va faire pour l'organisation avec les enfants, etc. Tu l'auras deviné, l'idée c'est de rester le plus calme possible en répondant à ces questions et ne surtout pas te braquer, même si lui par contre, il réagit pas hyper bien. Comme je te l'ai dit, rappelle-toi, c'est normal. Toi, tu y as réfléchi pendant longtemps. Lui, il vient juste de l'entendre de ta bouche. Donc, c'est normal en fait qu'il ait peur. D'où l'importance également, si tu as bien préparé ton projet en amont, tu seras plus à même de le rassurer. Une autre chose également importante que j'ai envie de te partager, c'est l'après en fait. Comment ça va se dérouler dans les mois qui vont suivre, voire les années qui vont suivre. Parce qu'il faut être honnête, être entrepreneur quand l'autre est salarié, c'est pas toujours évident, dans un sens comme dans l'autre. Je te le dis tout de suite, tu vas changer. Alors je te rassure, en général c'est quand même en bien, mais c'est surtout ta vision des choses qui va changer. En fait avant, jusqu'à présent, tu as cet état d'esprit, on va dire, de salarié. Il n'y a rien de péjoratif derrière ça, rassure-toi. Et puis maintenant, tu vas passer de l'autre côté, c'est-à-dire que tu vas avoir une vision un peu plus entrepreneuriale, chef d'entreprise. Donc les choses que tu disais avant, tu risques fort en fait de revenir dessus et d'avoir un autre discours. Et forcément, cet état d'esprit de salarié et d'entrepreneur, ça peut faire de la casse malheureusement. Parce que quand on est entrepreneur, on est dans cette optique de toujours évoluer, toujours d'apprendre, d'investir en soi. On découvre le développement personnel également. On comprend qu'on n'obtient pas les résultats immédiatement et qu'il faut travailler pour ensuite récolter donc les graines qu'on a semées. Alors qu'un salarié, il a son salaire à chaque début de mois et c'est très bien comme ça. Quand il est en congé, forcément, lui, il a envie de profiter de la vie, il est tranquille. Et un entrepreneur, par contre, il a énormément de stress, de charge mentale parce que même en congé, il est tout le temps en train de penser à son activité. Ça ne s'arrête jamais.
Je peux aussi te parler des changements d'humeur, hein, c'est bien connu, les entrepreneurs, ils ont beaucoup de phases en fait de haut et de bas, de up and down, comme on appelle ça. Donc il y a des fois où tu vas être hyper euphorique, tout va bien, c'est trop bien, tu vas être hyper productif. Et puis il y a des moments où clairement tu seras au bout de ta vie, tu vas te sentir trop nul, et puis tu vas vouloir abandonner des milliers de fois. Et ça, pour le coup, si c'est pas facile à gérer pour l'entrepreneur, c'est pas facile à gérer non plus pour le conjoint salarié. Parce que forcément, lui, il comprend pas trop justement ces changements d'humeur. Donc, il va falloir qu'il s'adapte. C'est pour ça que finalement, devenir entrepreneur, c'est pas simple, mais il faut pas croire que pour le conjoint, ça l'est aussi. Parce que lui, il va devoir également s'adapter, faire preuve d'empathie, de patience, d'écoute active. Il va jouer un petit peu le rôle du psy parfois. Bref, c'est pas de tout repos d'être avec un entrepreneur. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce que justement, c'est important que tu le saches à l'avance et que tu le préviennes également en amont. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? La femme ou l'homme veut devenir entrepreneur, c'est génial, on l'annonce à son partenaire, lui peut réagir très bien, hein, sauf que quelques mois après, il peut vite déchanter parce qu'il s'y attendait pas du tout à tout ça. Alors bien sûr, si le conjoint est dans cette même optique, parce que même en étant salarié, tu peux être aussi dans cette optique de toujours évoluer, avoir des projets, tu peux aussi en fait avoir cet esprit entrepreneurial. Et là en fait, c'est le kiff total. Mais c'est quand même important de le prévenir. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner si tu as apprécié. Et comme tous les salariés qui veulent devenir entrepreneurs, je suppose que tu manques de temps. Donc je te conseille de me rejoindre dans cette vidéo sur comment lancer son activité quand on manque de temps. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très vite. Ciao!